personne dans la vie, non? De montrer qu'ils sont bon Dieu qui grand, bon Dieu qui puissant. Qui permettent que nous passions un bon week-end et une très belle soirée. Matin, nous venons pour que nous soyons capables de dire merci. Déjà chanter, nous adorer, nous prier, son bénédiction. Parce que matin, il y a des gens qui t'a remis lever pas capable. Il y a des gens qui t'a remis chanter un cantique qui pas capable. Mais moi, ma veille, le Seigneur accorde nous grâce à, disons, bénédiction ça. Nous avons raison pour nous dire bon Dieu merci. Nous saluons nous tous qui là et nous saluons tous les amis qui attendent nous. Et tout ça, soit les amis, la famille sous de la grâce, nous saluons toutes. Nous saluons, groupe mis à part, Pasteur Mérisier, Pasteur Georges, nous saluons Pasteur Jean-Jules, Pasteur Claude. Nous saluons tous les amis qui branchent nous, soit en Europe, soit en Amérique là. Bien Chili, Brésil, nous portons salutations pour nous. Nous souhaitons, bon Dieu, permettre que nous passions une très bonne semaine. Matin, on a démarré avec un sujet, un très bel sujet, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice, nous connaissons, sacrifice prend naissance avec le peuple d'Israël depuis lorsqu'ils sont sortis quitter le pays d'Égypte. Spécialement dans le désert, c'est là, sacrifice-là, il prend naissance. Avant la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, c'est qu'on a un sacrifice. N'est-ce pas vrai? Nous voyons dans Genèse chapitre 22, bon Dieu t'a demandé à Abraham pour l'offrir Isaac Balé comme sacrifice. Et Abraham t'a obéi, Abraham t'a pris chemin en allé dans le pays de Morija, sur montagne Morija, là Abraham t'a offert Isaac comme sacrifice. Mais nous voyons Isaac en tant que pécheur, il n'est pas capable de mourir pour l'humanité. Mais bon Dieu t'a fait un test de foi avec Abraham. Et Abraham obéit. Et les Abraham arrivé sur Mont Morija, bon Dieu t'a fait Abraham offrir un bélier mouton dans la place d'Isaac. Ça, c'est un signe qui montre nous que bon Dieu te gagné pour Jésus mourir dans la place nous comme sacrifice qui pour pardonner péché toute l'humanité. C'est ça Moïse dit nous, bien avant même les 5 livres de la loi. C'est ça Moïse dit, bon Dieu te voyé Abraham à l'offrir Isaac Bali comme sacrifice. Mais dans le désert là, lorsque bon Dieu vient bailler le peuple d'Israël les 10 commandements, il montre le peuple là péché et le peuple là ouais péché, il dit oui, il est coupable, il est péché. Mais il a demandé Moïse qui ça pour faire pour pécher à capable pardonner. Et là, bon Dieu t'a indiqué Moïse, mais qui ça peuple là doit faire pour être capable de joindre pardon pour pécher. Nous allons voir, pour gagner un sacrifice, il faut gagner un temple, ou bien tabernacle. C'est ça de faire, bon Dieu t'a ordonné avec Moïse pour te construire un tabernacle. Parce que c'est en dans le tabernacle là, tout sacrifice doit faire. Et immédiatement, nous sommes sacrifice, nous sommes sacrificateurs également. Là, nous connaissons la famille Aaron, bon Dieu a choisi comme sacrificateur, placé dans le temple pour offrir sacrifice. Maintenant, il y a un coupable,
le peuple d'Israël est devenu coupable parce que la loi montrait que est coupable. Maintenant, il y a un sacrificateur qui pour offrir sacrifice là. Maintenant, il y a besoin de sacrifice là. Et sacrifice là, il y a besoin de porter sacrifice là, by sacrificateur pour que le sacrificateur soit capable d'offrir sacrifice là pour le peuple d'Israël. Maintenant, par rapport avec sacrifice pour l'histoire du peuple d'Israël, nous avons divisé ça en deux parties. Entendez ça bien? Par rapport avec sacrifice pour le peuple d'Israël, ou bien dans toute l'histoire du peuple d'Israël, nous avons divisé sacrifice là en deux parties. Première partie, nous l'avons commencé depuis la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte jusqu'à 70 après Jésus-Christ. 70 l'an, 70 après la mort de Jésus-Christ. Depuis le peuple Israël sorti dans le pays d'Égypte, il a commencé à faire sacrifice jusqu'à ce qu'après la mort de Jésus-Christ, il n'a pas offert sacrifice encore. C'est-à-dire, c'est une longue période que le peuple Israël te qu'on a fait sacrifice. Parce que autant que le peuple Israël existait, autant que le peuple la vive, il a besoin de faire ça qui est le sacrifice. Parce que c'est chaque jour au péché. Si on péché chaque jour, c'est à la seconde au péché, eh bien, qui ça qui pour rendre, qui pour laver, qui pour rendre encore en vie, c'est un coupable qui pour mourir dans la place. Un coupable pour mourir dans la place. Il est capable d'un bélier mouton, il est capable d'un père tout il est capable d'autres que bon Dieu te dit Moïse, puis il te gagné pour offrir sacrifice là pour pécher capable pardonner. Le sacrifice il jouait un gros rôle dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous dit, on peut diviser toute l'histoire d'Israël par rapport avec sacrifice en deux grandes périodes, suivant les sacrifices. Parce que, d'abord, nous avons la période depuis la sortie de l'exil jusqu'à la destruction de Jérusalem. Sacrifice là, le peuple d'Israël commençait par offrir sacrifice depuis leur sortie dans le pays d'Égypte, dans le désert là, jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ. C'est vrai, il y a un coup de temps qui n'est pas tellement long, lorsque les Babyloniens ont fait la déportation qui a duré environ combien de temps? Environ 70 ans. Période ça, le peuple a été passé légalement sans sacrifice. Mais lorsqu'il était sorti, quitté pays l'Irak, avec l'ordre Cyrus, nous avons Esdras à reconstruire le temple et tout de suite après, il a recommencé à faire sacrifice jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et en parlant de sacrifice, lorsque Jésus-Christ était là, était venu comme le Fils de Dieu qui pourrait offrir propre tête parle comme sacrificateur dans la place nous, eh bien, il était toujours continué à faire sacrifice dans le temple là. Notez ça. Pendant que Jésus était là, il y a toujours un sacrifice qui a fait dans le temple. Maintenant, sacrifice là pour le camper, disons, pas après un sacrifice encore, en l'an 70 après la mort de Jésus-Christ. Maintenant, quelle raison qui fait pas de sacrifice depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, pas de sacrifice? Parce que raison est belle, est claire, c'est parce que le peuple d'Israël n'a pas de qui ça? Numéro 1, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Parce que nous connaissons depuis l'an 70, temple
krasé, yo vin pa gen temple. Et pour yo offrir sacrifice, yo doit gagner temple. Rappelez-vous, yo pas qu'à offrir sacrifice dans l'église, parce que l'église était l'église, Israël était Israël. C'est vrai, après l'an 70, lorsque le temple a fini crasé, nous constatons la dispersion mondiale du peuple juif à travers le monde. Mais il fut un temps, après la dispersion mondiale du peuple d'Israël, ils ont retourné la caille. Ils ont retourné à partir de 1882, ils ont commencé par retourner. Et à partir de 1948, il y a un État moderne. Mais c'est vrai, les retournés, ils ont reconstruit la ville de Jérusalem, qui reconstruit actuellement la ville de Jérusalem, ils reconstruit. C'est-à-dire reconstruit pour une troisième fois. Mais également, il n'y a pas de sacré temple. Vu que il n'y a pas de temple, il n'y a pas capable d'offrir sacrifice. Alors, pour le moment actuel, plus gros problème, le peuple juif, le peuple de Dieu, à savoir le peuple d'Israël, gagne, il n'est pas capable d'offrir sacrifice. Parce que, selon les livres de la loi, la Torah, le peuple d'Israël a le droit d'offrir des sacrifices. Bien que pour le moment, le peuple d'Israël divisé en deux parties. En deux parties, il y a une première partie, les Juifs messianiques. Juifs messianiques, c'est juifs qui croient dans Jésus-Christ. C'est juifs qui recevoir Jésus-Christ. C'est juifs qui ont même croyance ensemble avec eux, qui croient dans le grand sacrifice Christ fait à la croix. Ils même ils pas croient dans le sacrifice des animaux. Parce qu'ils connaissent, bon Dieu offrait Jésus mourir dans la place. Hein, chaque lè au péché, même j'aimerais chaque lè nous péché, nous allons côté bon Dieu, nous demander bon Dieu pardon, et bon Dieu pardonner nous. Comme ça, nous pas besoin d'offrir bête pour nous jeûner pardon pour pécher nous. Mais bon, l'autre catégorie des juifs, ça les juifs orthodoxes, eh bien, juifs, ça y même, ils ont besoin de temps. Parce que ils croient dans le sacrifice. Et là, il y a encore biblique. Il y a encore biblique parce que nous connaissons dans la 70e semaine de Daniel, le peuple a offert sacrifice. Cependant, pour un sacrifice, et là, l'Empire romain avec l'Antichrist pour entrer dans le temple, pour souiller le temple pendant la période de sacrifice là. Et là, ça, groupe juif orthodoxe qui pourra aller le temple pour le sale, parce que l'Antichrist avec complicité l'Empire romain, il pourra mettre une image dans le troisième temple là. Et lorsqu'il y a une image ça, il a dit non, Christ pas là. Et là, ça, selon l'apôtre Jean, Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, il parlait les 144 000 personnes qui pourraient sauver. Ça, c'est pour les futurs dans la 70e semaine de Daniel. Ok, nous dire, raison, nous tout ça te fait pas de sacrifice depuis l'an 70, c'est parce qu'il n'y a pas de temps. Et retourner, il est capable de continuer à faire sacrifice également, mais il n'y a pas de temps. Analyse. Raison, il y a encore très, très historique. Il est fondamental et tout le monde va loin pour qui ça, peuple juif là, pas offrir ça sacrifice. Parce que depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, on a parlé là, peuple Israël pas de temps. Et vu qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas qu'à offrir sacrifice. Maintenant, nous, le plus gros problème, c'est après la mort de Jésus-Christ. Eh bien.
puisque le Messie sera retranché, Daniel dit, le Messie, à savoir Jésus-Christ, il a retranché. Depuis l'an 70, pas de sacrifice. D'accord. Les raisons de faire pas de sacrifice là, premièrement, nous disons raison bibliquement parlant, pas de sacrifice, en période de temps sans sacrifice. Mais tout, depuis le premier siècle, n'aime pas le premier siècle, nous parlons siècle qui commençait avec la naissance de Jésus-Christ. Parce que c'est à partir de Jésus-Christ, il commençait par compter par 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'il arrive en l'an 32. Et l'an 32, nous voyons qui ça s'est passé en l'an 32. En l'an 32, c'était la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, après l'an 32, il commençait encore à compter jusqu'à ce qu'il arrive en l'an 70. Et en l'an 70, nous voyons les Romains, même Romains ça qui ont tué Jésus en bas complicité juif, même Romains ça, ils ont entré dans la ville là, ils ont crasé la ville là, et non seulement ils ont crasé la ville là, mais ils ont crasé bel temple ça, Esdras était reconstruit à la place du temple de Salomon. On dit, depuis le 1er siècle jusqu'au 7e siècle, nous avons la période romano-byzantine. Romano-byzantine. C'est-à-dire, les Romains et les Byzantins, ils n'ont pas d'accord pour les Juifs gagnant temps. Ouais, Romains plus les Byzantins, ils n'ont pas d'accord pour que les Juifs gagnent un temple. Et puisque vous n'avez pas de temple à Jérusalem, eh bien, vous n'avez pas de droit également pour offrir des sacrifices. Les Romains, plus les Byzantins, ils n'ont pas d'accord pour le peuple juif offrir des sacrifices. Deuxième raison qui fait qu'ils n'ont pas qu'à offrir sacrifice, depuis le 7e siècle, le 7e siècle n'a parlé de 700 années après la mort de Jésus-Christ. Nous comprenons? 700 années après la mort de Jésus-Christ. Depuis le 7e siècle jusqu'au 21e siècle, nous avons la période islamique. C'est la période islamique. Nous carréons les musulmans. Eh bien, à Jérusalem, les musulmans, ils ont même paraître après les Romains et les Byzantins, depuis au 7e siècle jusqu'à 21e siècle, eh bien, c'est eux-mêmes qui étaient occupés place temple. Et eux-mêmes, ils ont fait un bagage qui est très intelligent, nous dit, qui ça eux-mêmes ils ont fait. Les Romains pas de construit temple, pas de construit rien dans place là, dans place temple Salomon. Les Byzantins également, ils n'ont pas de construit rien dans place temple de Salomon. Mais les islamiques, les musulmans, qui ça eux-mêmes fait, ils ont construit le dôme du rocher dans place temple même. Ça son chef qui compte. Parce que yo gagné l'intention yo dans maille yo que peuple juif là parce que la Bible dit l'Ancien Testament dit peuple juif là c'est vrai qu'il pour disperser après la mort de Jésus-Christ mais avant la fin du monde peuple juif là gagné pour retourner la caille. Et là il va retourner même les musulmans ça yo connaît. D'après Ézéchiel, chapitre 40 à 48, d'après Daniel, chapitre 9, d'après Apocalypse, chapitre 11, il connaît le peuple là pour le reconstruire au 3e temps. Eh bien, on dit, puisque ils sont allés et ils ont pu retourner, eh bien, on a construit le dôme du rocher dans la place temple et les retourner, même les rétablis, offrir sacrifice, ils n'ont pas qu'à offrir sacrifice. Ouais. Depuis au 7e siècle, jusqu'à aujourd'hui, le peuple Israël pas capable d'offrir sacrifice parce que ils n'ont pas gagné temple. C'est vrai,
après une longue période de dispersion à travers le monde, environ 130 pays, les retournaient, ils viennent un territoire, mais ils n'ont pas qu'à offrir sacrifice. Parce que la Bible dit, les livres de la loi, à savoir les 5 livres de Moïse, il dit, le peuple juif a le droit d'offrir des sacrifices. La loi, c'est le livre de Moïse. Les livres de Moïse, eh bien, selon les livres de Moïse, le peuple d'Israël a le droit d'offrir des sacrifices. Maintenant, puisque vous perdu place temple là, vous n'avez pas qu'à construire temple là, eh bien, vous n'avez pas qu'à offrir sacrifice. Voilà. C'est le sacrifice ça qui t'a pardonné le peuple d'Israël, mes amis. C'est le sacrifice ça qui t'a pardonné moi avant. Depuis 700 années, jusqu'à, nous capables de dire depuis 70, disons, jusqu'au 21e siècle, il n'y a pas qu'à offrir sacrifice. On a qu'à poser cette question et pas multiplier encore péché peuple juif la multiplier. Péché peuple juif la guerre, il n'y a pas qu'à porter. Parce qu'il n'y a pas offrir, il n'y a pas qu'à offrir sacrifice. Maintenant, puisque le peuple juif n'a pas qu'à offrir sacrifice parce qu'il y a un droit, c'est non la Bible pour offrir sacrifice. Depuis l'an 70, environ 2000 ans, ils n'ont pas offert sacrifice. Est-ce que bon Dieu songe peuple ça? Est-ce que le peuple Israël est toujours le peuple de Dieu? Parce que la loi, non, mais la loi fait au péché. Mais depuis l'an 70, il n'y a pas qu'à offrir sacrifice pour péché à pardonner. Est-ce que bon Dieu est toujours en harmonie avec eux? Est-ce que bon Dieu est toujours considéré le peuple juif? Le peuple, il est chouchou là, il t'a cherché dans le pays, le retourner avec eux, le placer dans le territoire. Abraham, non? Donc, il y a le monde qui dit, bon Dieu pas connaît le peuple d'Israël encore. Maintenant, c'est l'Église. Je dis, le peuple d'Israël est effacé. Maintenant, c'est l'Église. Non, ça sont une grosse faute. Une grosse erreur. Moun kap li la Bible, ou pas qu'à dire ça. Ou pas qu'à dire l'Église remplacer Israël. Nous pas qu'à dire. Quand on mettait prophète, écrit des prophètes. Quand on mettait l'apôtre Jean qui recevait vision dernier temps, à savoir Apocalypse. L'apôtre Paul, dans ses écrits, l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 11, verset 1er. Dans Romains chapitre 11, verset 1er, livre Romain, l'apôtre Paul écrit en l'an 57 après la mort de Jésus-Christ. Maintenant, on peut se demander, est-ce que Dieu a rejeté son peuple terrestre? Est-ce que Dieu rejeté le peuple terrestre? Est-ce qu'il rejeté? Mais non. Nous connaissons bon Dieu qu'il y a deux peuples sur la terre, pas ça? Il y a un peuple terrestre et il y a un peuple céleste. Peuple terrestre là, c'est la nation d'Israël. Et peuple céleste là, c'est l'Église qui sortit dans toute tribu, toute langue, toute nation, tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel, il fait partie de l'Église, et bien, ils même, c'est peuple céleste. L'apôtre Paul dit non, mon Dieu pas oublier peuple Israël. C'est ça l'apôtre Paul fait nous connaître. Nous apprenons le peuple juif. Depuis après, il a fini de recevoir Jésus-Christ comme étant le prince. Eh bien, même dimanche, ça a commencé à faire complot pour tuer Jésus.
eh bien, bon Dieu mettez yo à genoux. Qui ça nous dit? Bon Dieu mettez yo à genoux parce que yo fait désordre. Mais à genoux, ce n'est pas pour longtemps. Parce que l'autre monde fait des autres, nous mettons à genoux. Nous ne pouvons pas faire tout le temps à genoux. Là, une période de temps, nous punissons les gens pour ça, les gens te fait, parce que nous avons corrigé les gens. Mais après peut-être 1 heure de temps, 30 minutes, nous allons nous retirer, nous disons, nous allons lever. Eh bien, c'est le même genre lié pour le peuple d'Israël. Depuis lorsque tu es venu recevoir Jésus à Jérusalem comme étant le prince, le roi, et après on fait complot, on fait tuer Jésus, eh bien, bon Dieu mettez à genoux. Mais ce n'est pas oublier, bon Dieu oublier le peuple juif, bon Dieu pas oublier. Paul dit, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 1er, j'ai dit donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Est-ce que bon Dieu rejeté le peuple? L'apôtre Paul répond à la question, il dit absolument non. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Non, bon Dieu pas rejeté le peuple là. Parce que l'apôtre Paul dit, car je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul fait que ça, la défend la nation d'Israël. Parce qu'elle dit, moi-même, c'est descendant d'Abraham. Moi-même, quand je parle avec nous, c'est descendant d'Abraham. Moi, je sorti dans qui tribu? Moi, je sorti dans la tribu de Benjamin. Je dis, l'apôtre Paul fait reconnaître, bon Dieu pas rejeté le peuple là. Qui ça nous apprend? Bon Dieu a un plan pour le peuple d'Israël. Amen. Même Jean, bon Dieu a un plan pour l'église là. Qui plan bon Dieu pour l'église là? Dans Jean chapitre 14, verset 1er, Jésus-Christ dit, allez, là, le préparer, une place. Il dit, les places là, va venir préparer, il va retourner, venir chercher. Même l'apôtre Paul Salle dit, au son de la tour, les morts en Christ ressusciteront d'abord, et nous, les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Ça, c'est plan, bon Dieu, pour l'église là. Mais bon Dieu, il y a plan pour le peuple d'Israël. Amen. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 11, chapitre 9, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, l'apôtre Paul décrit que bon Dieu pas voyé Israël jeter. Bon Dieu pas jeter Israël. Nous avons même sur même capitaine ou même qui l'a même qui pensait bon Dieu jeter Israël. C'est l'église qui a remplacé Israël. Ils viennent avec méthode de remplacement. Théologiens viennent avec méthode de remplacement. Et ça fait nous besoin de lire, nous besoin de connaissance de la parole de Dieu, méthode de remplacement qui dit l'église remplace Israël. Mais est-ce que l'église remplace Israël là? Non. Là, nous lisons, il faut nous comprendre. Et si nous ne comprenons pas, demandez bon Dieu pour nous intelligence pour nous comprendre la parole là. Parce que Dieu a un plan pour l'église également. Dieu a un plan pour Israël. Eh bien, si l'Église remplaçait Israël, eh bien, dernière catastrophe mondiale qui va arriver, le livre Apocalypse, là, à savoir les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, qui est-ce? À qui est-ce que va l'accomplir? Ça, c'est programme 100% pour le peuple d'Israël. Lorsque l'Église finit enlevée, lorsque Christ finit prendre l'Église là, eh bien, rete ça nous relève la 70e semaine de Daniel. Eh bien, dans la 70e semaine de Daniel, le peuple juif a retourné chouchou mon Dieu encore. Il a retourné chéri mon Dieu encore. D'ailleurs, il va commencer par offrir des sacrifices par l'Éternel. En parlant de sacrifices toujours, même Jean-Christ, avant même, il était arrêté, Noël était réuni avec les 12. Qui ça fait avec les 12? Il te prend de l'eau,
Il met de l'eau dans le cuvette, il met serviette dans le reni, il lave les pieds, après ça, il chita bon table là, il casse le pain, il mange, il boit avec eux, après ça, il dit, nous fait ça chaque fois nous réunis en mémoire de qui? En mémoire de moi. C'est un sacrifice mémoriel. Est-ce que nous là? Est-ce que le pain, c'est quoi Christ la vraie? Son symbole, merci. Est-ce que divers c'est sans Christ la vraie? Non, son symbole. Eh bien, même genre, l'église finale, eh bien, sacrifice Israël pour aller recommencer avec là, c'est un symbole la pied. Vous comprenez? L'église va remplacer l'apôtre Paul défendre ça. Mon cap dit l'église remplacer. Non, l'apôtre Paul dit non. La mort du Messie a donné ce tournant qui permet que le peuple d'Israël pas qu'à offrir ça sacrifice. Mais depuis dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, même avant la venue de Jésus-Christ, eh bien, le peuple juif devait reconnaître que Jésus-Christ est pour le mourir comme étant sacrifice pour l'humanité. Prophète Esaïe te dit ça. Esaïe 53. Nous allons lire la Bible ensemble avec la Bible. Esaïe 53. Prophète Esaïe écrit 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. 700 années. Pourquoi pour que ça me cite nombre d'années ou bien nombre de siècles, livre la guerre avant Jésus? C'est pour ne pas dire ça après Jésus est venu mourir, il écrit livre là. C'est pour ne pas dire ça après Jésus, eh bien, il vient écrire soit Esaïe vient écrire. Non, Esaïe écrit bien avant, 700 années avant la venue de Jésus-Christ. Et le prophète Esaïe, il dit comment Jésus-Christ a venu, il a venu mourir pour l'humanité, comme vrai sacrifice là. Esaïe 53, verset 3. Esaïe 53, on a dit verset 3 à 10. On va lire tout, non? On va lire ça là quand même. Esaïe 5. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous avons fait de dénier, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Amen. Ce sont nos souffrances. C'est-à-dire, souffrance pas, mieux captant de nous sur le réseau, eh bien, c'est souffrance pas nous en Christ prend. Parce que nous, en tant que coupables, c'est nous qui devons mourir. Parce qu'à travers toute la Bible, nous ne pouvons jamais raconter Jésus-Christ péché. Mais pour le capable de libérer, ou même ensemble avec lui, il a accepté prendre place là pour nous la vie, pour réconcilier nous avec mon Dieu encore. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous considéré comme coupable. Mais pas coupable. Il va faire rien. C'est moi avoir été mérité de monter la croix. C'est moi avoir été mérité passer cloué dans main, cloué dans pied. C'est nous qui devons piquer contre nous. Parce que c'est nous qui péchons. Mais Christ va pécher. Mais pour moi, m'avoir été capable de la vie aujourd'hui, Christ a accepté comme étant le vrai sacrifice. Vrai sacrifice là. Il mourit dans la place pour que nous soyons capables de gagner la vie. Dans le verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Christ était blessé pour nos péchés. Péché, moi, avant, on a fait chaque jour. Ça n'a pas commettre à la seconde là. Christ était blessé pour nos péchés. Il n'est pas blessé vrai? Hein? Non seulement il bien bat, visage il défiguré, moun pas reconnaître lui.
Mais ça qui est bel encore, ils prennent, ils montent la croix avec elle, ils clouent dans chaque main, ils clouent dans chaque pied. C'était pour moi-même, moi-même avec eux. Mais il était blessé pour nos péchés, méprisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, amen. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça fait que la paix, je dis, parce que châtiment qui était sur le dos là, il y a des gens qui prennent pour déjà. Et les gens qui prennent, ce n'est pas n'importe monde. Ce n'est pas bélier, mouton, qui été offert. Mais c'est Christ. L'un de Christ, nous parlons de Fils unique de Dieu qui est même attribué avec papa. Mais à la croix, il était abandonné par son père. Parce qu'il n'a pas de poids. Ouais. Il a offert sacrifice là, il a offert pour tout. Je dis à l'homme péché, je n'ai pas besoin de nous prêt pour offrir sacrifice. Parce que depuis l'ère Jésus, fin de mourir, voir le temple chiré. Nous ne pouvons pas faire gros prêtre, quel que soit prêtre qui était là. Nous ne pouvons pas faire avec eux. Pour que libre accès pour entrer dans le lieu très saint, pour intercéder. Oui, moi péché contre tout. Moi faire ça qui mal contre tout. Vous comprenez? Qui va aller comme je dis, pour me aller offrir sacrifice. Mais Christ est offert pour peut-être pas comme sacrifice à la place de nous-mêmes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par souffrance Christ là. Souffrance Christ là. Il dit dans verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Ce n'est pas le peuple juif seulement, mais le monde entier. Christ pourra iniquité Pam, il pourra iniquité Pau, il pourra iniquité toute l'autre nation qui existait dans le monde là, y compris iniquité par le peuple juif, il portait au sous-dol, il montait la croix avec eux. Je dis à si nous libres, c'est parce que y a un monde qui est mort dans la place. C'est pas caraba chouk. C'est parce que y a un vrai sacrifice qui te bat. Un vrai sacrifice. Et sans ça couler, il y a une victoire. Il y a la vie qui va jamais finir. Verset 7, il dit, il était maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il a maltraité, il a battu, maltraité, il parle de bouche pour dire, il est mort. S'il te dit un mot, sacrifice ça pas agréable. Sacrifice ça pas normal. Mais il pas dit un mot. Ça, c'est vrai sacrifice là. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Verset 10, pour nous finir. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Amen. Il a plu à l'Éternel de les livrer. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Bon Dieu béni. Quel bel sacrifice. Le sacrifice de Christ. Christ offrit la ville pour nous. Ça, c'est vrai, ça? Vrai sacrifice. Voilà donc le mot sacrifice qui était commencé depuis là,
dans le désert avec le peuple d'Israël. Mais ils ont tenu sans sacrifice depuis l'an 70 jusqu'à maintenant. Le peuple d'Israël n'a pas qu'à offrir sacrifice parce qu'il n'y a pas un droit, il n'y a pas un temple pour offrir sacrifice là. Mais heureusement pour moi, Christ est mort dans la place nous. Christ connaît une période de temps passé qui t'a arrivé, le monde n'a pas qu'à offrir sacrifice. Mais il était temps passé d'avance pour libérer moi et ma mère. Et nous dit bon Dieu merci. Allez, mais on dit merci Jésus. Merci pour le sacrifice ça, Seigneur. Merci pour le sacrifice ça, Seigneur. Ouais. N'a plein ennemi, n'a plein adversaire. Si Christ n'a pas offert sacrifice ça, l'ennemi t'a passé sur nous. L'adversaire t'a fini avec nous. Mais heureusement pour nous, sacrifice là offert déjà. Prière payer déjà pour nous-mêmes. Et ça fait Jésus-Christ dit avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde qui croit en Christ, sacrifice ça, c'est pour. Sacrifice ça, c'est pour moi. C'est pour chaque monde qui l'a. C'est pour tous les amis qui attendent nous. Sacrifice ça, c'est pour vous. Ou pas besoin d'offrir sacrifice qu'on est là. Leur péché, prendre des genoux, aller devant la croix, à le confesser, à joindre avec Christ. L'auteur qui chantait, il dit, dis tout à Jésus, car c'est lui qui donne le vrai repos. Christ va nous reposer déjà. 2000 ans, il va avoir nous un repos. Mais avant d'avoir été fait, le repos a été attendre. Et ça fait aujourd'hui, nous allons chanter ça. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'a donné, déjà mon nom est inscrit au ciel. Si je suis citoyen céleste, si mon rendez-vous aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort dans la place. Je dis à m'attendre son trompette. C'est parce que les gens qui sont morts dans la place, mais fait m'attendre son trompette. Ou attendre son trompette, c'est parce que les gens qui sont morts dans la place, qui fait attendre son trompette. À nous crier béni soit l'Éternel encore. Merci Seigneur pour le sacrifice ça. Merci Seigneur pour le sacrifice ça. À nous camper pour nous dire Seigneur merci matin pour grâce, pour bénédiction dans la vie nous, qui garde nous, qui protège nous, qui bat nous la vie, qui ne peut jamais finir. À nous dire Seigneur merci pour ce grand sacrifice. Seigneur matin nous disons merci, nous bon gloire, nous bon honneur, louange, nous bon adoration, exaltation comme même seul nous méritons. Merci Seigneur d'être que vous allez bien loin, au prend moi-même. Vous prenez chaque servante, vous prenez chaque serviteur, vous prenez chaque petit garçon, chaque petite fouille, vous prenez bien loin, Seigneur, venez avec vous, Seigneur. Vous payez prix pour vous, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les richesses de ce monde, mais c'est propre sang, Paul à Jésus te baille pour nous, comme étant le vrai sacrifice, Seigneur, qui mettait nous là parmi le monde des biens. Matin, nous remercions au Seigneur pour les amis, nous remercions au Seigneur pour la famille sous de la grâce, Seigneur, tu versé 100 pour eux. Nous remercions au Seigneur pour le groupe mis à part, tu versé 100 pour eux. Nous remercions au Seigneur pour chaque membre de l'église là, chaque membre prière du matin ça, tu versé 100 pour eux, Seigneur. Nous remercions, même si là, qui peut accepter comme sauveur personnel, ou tu versé 100 pour eux à la croix, Seigneur. Là, venir, Seigneur, il n'y a pas aucun sacrifice pour offrir, seulement, il y a besoin de accepter comme sauveur personnel et au la vie qui ne va jamais finir. Papa matin, nous nous merci parce que c'est bon Dieu, nous c'est maintenant. Aidez-nous, Seigneur, pour nous soumettre en bas volonté absolue, pour toujours continuer chaque jour la vie, parce que vous montrez, vous témoignez l'amour que vous avez pour nous, lorsque vous montez la croix, vous avez la vie pour nous, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur. Nous demandons de serrer, nous cacher, nous barrer, nous couvrir, nous. Permettre que journée ça, et semaine ça, il va y avoir une semaine de grâce et une semaine de bénédiction pour nous. Nous demandons ça dans le nom de Jésus. Amen. Allez, Père, que bon Dieu bénisse nous. Bonjour et bonne journée avec